Comment le Rwanda peut-il continuer à nier toute implication alors que les faits documentés et les prises de position internationales convergent vers une responsabilité directe de votre pays dans la déstabilisation de l'Est de la RDC? Par ailleurs, comment peut-il soutenir, et c'est surtout ce point, le M23 accusé de crimes majeurs, et notamment d'exécution d'enfants et de très nombreux viols? Pensez-vous possible, monsieur l'ambassadeur, que votre pays puisse donc arrêter ce soutien au M23 et démontrer ainsi la volonté de paix que vous venez encore à l'instant d'affirmer devant nous et dont nous vous faisons crédit? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur l'ambassadeur, si vous voulez bien répondre. Merci beaucoup, monsieur le député, pour cette question et je compte y apporter tous les éclaircissements possibles sur ce point. Première question relative à l'implication du Rwanda. Nous avons, de par la voix de mon ministre des Affaires étrangères et toutes les autorités politiques du Rwanda, refuté, et je veux le réaffirmer ici, s'il vous plaît, refuter la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais. Nous n'avons pas de troupes rwandaises sur le sol congolais. Cependant, et comme je l'ai dit dans mon discours, nous avons pris des mesures défensives à nos frontières pour la raison suivante. Lorsque vous avez de l'autre côté 22 000 hommes de forces congolaises, 18 000 forces Wazalendo des miliciens, 12 000 hommes de la force burundaise, 4 000 hommes de la force Samir RDC, 4 000 hommes de la force MONUSCO, toutes qui convergent ou qui proposent, les preuves sont là, d'attaquer le Rwanda, nous mettons des mesures à notre frontière pour s'assurer qu'il n'y ait aucune incursion, malgré qu'il y ait des tentatives, qu'il n'y ait aucune incursion sur notre territoire. La seconde question relative au soutien au M23. Monsieur le député, nous ne soutenons pas le M23. Certes, nous comprenons leur combat parce que, comme je l'ai expliqué dans mon propos liminaire, voici une force qui défend des populations rwandophones se trouvant dans les terres du Kivu, sur leurs terres, et lorsque des résolutions ou des experts leur demandent de se retirer, ils vous répondent se retirer pour aller où? Ils sont chez eux. Ce sont des Congolais d'expression rwandaise, mais ce sont des Congolais. Et ces Congolais dont une partie d'entre eux a pris les armes pour défendre les leurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons plus de 100 000 réfugiés congolais au Rwanda et plus de 400 000 en Ouganda. Sur votre dernière question, possible d'arrêter l'implication du M23, c'est ça? Écoutez, le soutien au M23, je crois que j'avais déjà répondu sur le soutien au M23 et je m'arrêterai sur ce point-là. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je donne la parole à présent pour la gauche démocrate et républicaine à monsieur Jean-Paul Lecoq. Merci, monsieur le président. Monsieur l'ambassadeur, quand je vous ai écouté depuis le début de votre propos sur le chemin qui me relie à l'Assemblée nationale, j'avais l'impression d'avoir déjà entendu ce discours. C'est souvent un discours utilisé pour justifier l'injustifiable. Le fait de dire on se défend. On agresse, mais c'est pour se défendre, c'est pour défendre notre population. On est dans un contexte où, par exemple, Poutine en Ukraine, et je crois que le sujet est abordé ce matin, dit « j'ai défendu les populations russophones du Donbass ». On a la même expression de M. Netanyahou qui défend Israël et c'est pour ça qu'il envahit la Palestine, etc. On a maintenant le roi du Maroc qui dit le Sahara occidental c'est à moi et donc j'interviens, c'est pour défendre, etc. Et d'ailleurs il me faudra des terres supplémentaires qui seront en Algérie, en Mauritanie, jusqu'au fleuve Niger. Et vous avez les mêmes expressions. Moi mes questions elles sont simples. Puisqu'il y a débat, donc je ne vais pas savoir qui a raison, qui a tort, la justice internationale est là pour ça. Moi, je n'ai pas la capacité d'enquête. Ce que je sais, c'est que la force politique, le Parti communiste, a pris position et a défendu le peuple rwandais quand il y avait le génocide et a pris position et a réagi à ce moment-là. Ce que je sais, c'est que des matières premières sont actuellement extraites du Congo et vendues à l'échelle internationale. Par qui ? Est-ce que c'est le Rwanda qui vend ces matières premières? Au nom de quoi?
Enfin voilà, il y a quand même des sujets là-dessus. Le M23 est armé, est solidement armé. D'où viennent les armes? Est-ce que c'est mon pays, la France, qui vend des armes au M23? Je sais que mon pays vend des armes au Rwanda. Est-ce que ces armes ont été volées par le M23 dans les casernes rwandaises? Et donc, moi je ne vous ai pas interrompu, M. Verville, j'étais pas là quand vous parliez, mais je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure. Hein. Et donc, est-ce que c'est ça? Et puis, comment à l'échelle internationale, beaucoup d'observateurs, jusqu'à l'ONU, dit il y a un sujet, le Rwanda est en train de bafouer le droit international, ne respecte pas les règles des peuples, et vous venez nous expliquer qu'il n'y a pas de sujet. Est-ce que vous avez raison contre la communauté internationale? Est-ce que la communauté internationale a quelque chose contre le Rwanda qui fait que tous contraints? J'aurais aimé aussi que vous précisiez les choses dans ce domaine. Merci beaucoup, Monsieur Lecoq. Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup, monsieur le député, monsieur Lecoq. Je vais commencer par votre dernier point. La communauté internationale a quelque chose contre le Rwanda? Je ne sais pas. Je reprends dans ce sens. Vous vous rappellerez toujours en 1994. La communauté internationale n'a rien fait. Elle a observé. Elle a observé pendant qu'un génocide d'un million de personnes, parce que Né Tutsi était en train de s'exécuter. Alors, nous avons appris notre leçon. Et 80 ans déjà, l'Holocauste. À l'époque, on avait dit plus jamais ça, never again. 94, juste avant que le génocide se passe, on a dit never again. Mais il s'est passé. On a appris notre leçon, on s'est dit, quoi qu'il arrive, on mettra tous les moyens, aussi modestes soient-ils, en notre possession, pour que le plus jamais ça ne se fasse au Rwanda ou dans notre région. Parce que tous les signes annonciateurs dans l'est de la RDC, vu les discours de haine, vu les propos discriminatoires, vu la chasse aux Tutsis, sont en train de se passer. Les discours de haine, vous avez vu on vous a montré une image, ce que dit l'actuel porte-parole du gouvernement en parlant du poison rwandais, le ministre de la Justice qui parle de chasse aux Tutsis, aux rwandophones, et vous dites qu'il n'y a pas de signe. Je ne sais pas. Votre question par rapport aux armes, nous ne vendons pas d'armes au M23 et nous ne recevons pas d'armes. La France ne vend pas d'armes au Rwanda. Je voulais apporter cette précision. Merci beaucoup. S'il y a une question Il y avait une autre question sur la question des ventes de minerais ou de matières premières. Très bien. Et puis sur la vente d'armes, la question n'était pas exactement celle-là, elle était d'où viennent les armes? Est-ce que vous avez des informations, vous, sur la provenance et la façon dont le M23 s'équipe? Il y a cette question-là. D'où viennent les armes? Oui, merci pour cette question. Mais là, je vais vous demander de vous adresser aux représentants du M23. Et je suppose qu'ils pourront vous dire d'où viennent les armes. Je ne suis pas leur porte-parole et je ne peux répondre à cette question. Et la première question, c'était sur les matières premières. Peut-être qu'on va y revenir avec plus de précision. Comme je l'ai dit dans mon propos préliminaire, le Rwanda a des ressources minières très importantes. De l'or, du coltan, du wolfram, du tungstène, de la cassitérite et bien d'autres. Je vous invite, monsieur le député, à venir au Rwanda, visiter ces mines, visiter le nombre d'entreprises autour de 90 qui se trouvent sur notre territoire. Et vous savez, nous avons prôné la transparence et la traçabilité. Je suis sûr que vous êtes au courant que suite à la demande de l'Union européenne, mesdames et messieurs les députés, un MOU a été signé sur la traçabilité et la transparence dans le secteur minier avec le Rwanda en juin 2024. Donc il y a transparence, il y a traçabilité, et ce, contrairement à ce qui se passe en RDC. Je vous remercie.